Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. Comment faire un sorbet sans sorbetière? Rien de plus simple. Je vous montre deux techniques plus ou moins équivalentes pour y arriver. On commence par des choses simples avec un sorbet ananas et un sorbet mangue. Et on finira avec un multifruit exotique de haut vol. C'est parti! On attaque avec la version ananas. Il nous faut seulement 3 ingrédients. J'ai un joli ananas bio. J'en retire la tête et je l'épluche le plus proprement possible. Je conserve la peau qui va revenir en jeu un peu plus tard. Je découpe la chair obtenue en 2, puis en 4. Je retire la partie centrale qui est souvent très fibreuse et moins goûteuse. Je la mets également de côté. Je débite les 750 g de chair en petits cubes. Et je les mets dans un sac congélation assez grand. Direction le congélateur pour 3 ou 4 heures, le temps qu'il devienne bien dur. L'ananas est un fruit qui engendre pas mal de pertes au moment de l'épluchage. On a la chance d'avoir un spécimen bio. On va se mettre en mode 100%. J'ai sorti l'extracteur de jus qu'on a testé dans cette vidéo. Ça fait plus d'1 an qu'on l'utilise. Il est toujours au top de sa forme. J'y envoie les peaux et les trognons. Et c'est parti. On va en avoir besoin de 150 g pour notre sorbet ananas. Regardez un peu tout le jus que j'ai pu récupérer. Vous pouvez vous hydrater et faire le plein de vitamines avec ce qui reste. 4 heures plus tard, les morceaux d'ananas sont bien congelés. Je les détache au maximum si ça fait un gros bloc. Je les envoie dans mon mixeur. J'ajoute les fameux 150 g de jus d'ananas et 100 g de miel. Je presse également le jus d'un citron vert. Si vous avez du jaune, ça le fait aussi. Je mixe pas à coups jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène. C'est possible qu'il reste des petits bouts. C'est à vous de voir si vous voulez de la texture ou quelque chose de plus lisse. Quand je suis satisfaite, je remets le tout dans une barquette. Et retour au congélateur pendant minimum 4 heures pour que le résultat soit bien solide. On enchaîne avec la version mangue. Je dois avouer que le sorbet qu'on fait avec est mon péché mignon. La liste des ingrédients est la suivante. J'épluche tout ce petit monde. Et je récupère la chair. Je fais en sorte d'en avoir 750 g comme tout à l'heure. J'avais de jolis spécimens. 3 mangues ont largement suffi. Concernant ce qui reste, pas d'inquiétude, on va tout consommer. Il ne va pas rester grand-chose sur les noyaux. Et oui, quand on est Jola comme moi, on ne blague pas avec les mangues. Cette fois-ci, on va mixer avant de congeler. Je découpe la chair en petits cubes. Et je les mets dans un blender. J'ajoute 100 g d'eau et 75 g de miel car les mangues sont déjà sucrées. Je presse le jus d'un citron vert pour ajouter du peps. Ce n'est pas la première fois qu'on se lance dans des plaisirs glacés. Je vous laisse notre playlist spéciale sorbet et glace par ici. Je mixe jusqu'à obtenir une purée bien lisse. Je transvase dans une barquette, puis direction le congélo pour 3 ou 4 heures minimum. Il faut que ça forme un bloc bien congelé. Je démoule l'affaire. Je me retrouve avec un lingot de purée de mangue. Je débite le tout en lanières, puis en cubes. Le mieux est de les faire les plus petits possibles.
Vous vous en doutez, on va mixer tout ça. Donc, plus ils sont petits, plus ce sera facile. J'envoie le tout dans mon mixeur. Pas la peine de rajouter quoi que ce soit. On a déjà tout mis dès le départ. Je mixe jusqu'à obtenir une texture homogène. Parfait. Je remets le tout dans la barquette et direction le congélo pendant 4 heures. On termine avec un sorbet un peu plus élaboré, un multifruit exotique de notre création. On a choisi les fruits suivants. On a tout quantifié pour vous donner un ordre d'idée, mais on n'est évidemment pas au gramme près. On attaque avec une banane, soit 125 grammes, que je découpe en rondelles. J'épluche une mangue et j'en récupère 300 grammes. Je la découpe en petits cubes. Un ananas pain de sucre en provenance directe du Bénin. J'en récupère 300 grammes que je réduis également en cubes. Je rajoute quelques physalis, un fruit assez acide qui nous vient d'Amérique du Sud. Je les découpe en 2 ou 3. Je mets le tout dans un sac congélation et on se dit à dans 4 heures. Ça me laisse le temps de préparer la petite touche acide. Retour de l'extracteur de jus. J'y envoie la pulpe de 3 fruits de la passion. Et un citron vert que je préfère éplucher au préalable. J'ai récupéré 175 grammes de jus. C'est exactement ce qu'il me fallait. 4 heures plus tard, mes fruits sont bien congelés. Je les sépare à la main. Si c'est trop galère, je ne fais pas de détails. J'utilise un rouleau à pâtisserie. Ça se détache, vite fait bien fait. J'envoie tout le monde dans mon mixeur. Je rajoute le jus passion citron et 100 g de miel. Vous connaissez désormais la chanson. Je mixe jusqu'à avoir une belle texture. Je finalise en zestant un peu de combava, un citron vert très utilisé à La Réunion. La texture est trop belle et ça sent les îles. Ça promet. Je transvase dans une barquette et direction congélateur. Pensez bien à sortir le sorbet du congélo 15 minutes avant de vous servir, histoire de pouvoir former de jolies boules. Regardez-moi cette texture comme elle est magnifique. Vraiment du très lourd. Simple et efficace. Une tuerie. Ce n'est vraiment pas la peine de s'embêter avec une sorbetière. Franchement, les deux techniques se valent. Je dirais que la deuxième est plus adaptée pour les sorbets bien lisses, mais c'est relativement équivalent. À vous de faire parler votre imagination et de créer des mélanges de folie selon vos goûts. Bon début d'été à tous et à la semaine prochaine sur la 2CGM.